Je finis à 2h, oublie pas. Et sois pas en retard cette fois. À tout à l'heure. Je t'adore. Le mec que je préfère, Norman. Salut, chérie. Ça a bien marché ce soir? Attends. J'ai fait 10, 20, 40. Ça, c'est mon ange. Ça, c'est mon fric. Si tu cherches le fric, tu peux t'accrocher. Fais chier. Ouais, qui c'est? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Derek! Derek! Oh, ça m'arrive! Tu vas adorer. Elles adorent toutes. Tu veux que je t'explose le crâne? Ça va aller? Allô? Envoyez tout de suite une ambulance au motel Casalina. Et vous avez entendu hurler? Il mesurait combien d'après vous? Oh, à peu près votre taille.
Gros, mince. Ouais. Oui, quoi? À peu près comme vous. Entendu. Patientez ici. Officier, prenez la suite, s'il vous plaît. Hé, attendez, moi j'ai mes journaux à livrer. Bah, vous les livrez demain. Mais qui voudra des nouvelles du jour demain? C'est quoi l'histoire? Une sale histoire. On a un type égorgé dans la chambre d'un motel. Homme blanc, dans les 20-25 ans. On a trouvé cette fille derrière les poubelles, ensanglantée et pleine de bleu. Des témoins? Oui, le livreur de journaux, latino. Il a vu l'homme habillé en noir couché sur elle, alors il a pris une batte de baseball et il l'a mis en fuite. Vous avez sa description? Un homme en noir. Qu'est-ce qu'elle faisait dans ce motel? C'est une danseuse. Au Triple Ecstasy Club? Oui. Ouais. Je voulais pas vous faire peur. Je peux entrer? Je suis le lieutenant Krebs. On m'a chargé de votre affaire. On se sent comment alors? De quoi j'ai l'air? Je vous trouve bien mieux que la dernière fois que je vous ai vu. Vous avez récupéré votre sac? Oui, le sergent Burns me l'a apporté. C'est un gars bien. Désolé pour votre ami. Ouais, ça devrait pas arriver. Ça arrive, sinon je moiterai au chômage. J'espère que vous allez le coincer, ce pourri. On s'en occupe. Ce genre d'affaires, c'est pas facile. La vie n'est pas facile. Où vous allez? Loin d'ici. N'importe quelle plage loin d'ici. Ouais. Ça peut se comprendre. Il faut qu'on puisse vous joindre. On a besoin de vous comme témoin. J'ai promis au sergent Burns d'appeler. Je vais vous déposer, venez. Oh non, ça va, je prendrai un taxi, je vous remercie. Non, allez, c'est rien du tout. Venez. Merci. Vous venez d'où? De pas mal d'endroits. C'est quoi votre pays d'origine? Pourquoi? À cause de mon prénom? Oui. Je suis née en Italie. Ah, Je suis venue en Amérique quand j'avais 11 ans. Mais, attendez, on n'est pas sur la bonne route? j'ai un petit détour à faire. Quoi? Il n'y en a pas pour longtemps. Vous m'avez pas parlé d'un détour. Et Gina, ce que vous cherchez, vous ne le trouverez pas dans un autocar. D'accord? Qu'est-ce que vous me chantez? C'est les paroles d'une balade de country. C'est simple, ça veut dire où que vous alliez, vous vous heurterez à vous-même. Ouais, et blablabla. Je peux descendre, s'il vous plaît? Allez, ouvrez. Attendez, je vais marcher. attendez une minute. Ça va, une seconde, je vous dis une Ouvrez-moi. seconde. Laissez-moi sortir. Eh oh! Y a quelqu'un? Eh! Ouvrez! S'il vous plaît. Je vous en prie, je veux partir. S'il vous plaît. Je le dirai à personne. Je reviendrai jamais dans le coin. Pitié! Je vous en prie! Pitié! Pitié! Laissez-moi partir! Je veux partir! Laissez-moi partir!
Bien dormi? Je sais, la première nuit, c'est pas marrant. On n'arrive pas à trouver ses repères. Vous aimez le café noir, j'espère? Qu'est-ce que vous me voulez? Oh, je ne vous veux rien de mal. Je fais ça pour vous, Gina. Pas pour moi. C'est clair? Une dernière chose. Défoncez-vous les cordes vocales, donnez des coups de pied dans les barreaux. Cette pièce est totalement insonorisée. Et il n'y a personne à des kilomètres à part moi qui puisse vous entendre. Passez une bonne journée. Dites-moi ce que j'ai fait, c'est moi la victime, vous vous rappelez? Lieutenant! Allez vous faire foutre et votre plateau avec! Lieutenant! Lieutenant? Oh, lieutenant? Je vous en prie, attendez! Me laissez pas ici! Lieutenant, Qu'est-ce qu'il y a? est-ce qu'elle... Elle est partie? Qui est parti? Gina, mademoiselle Moore. Ah oui, elle est partie. Je l'ai déposée au terminus des autocars. Elle est entrée, je suis reparti. Elle a bien promis de rester en contact, non? Charlie, mettez-vous ça dans le crâne. Les femmes du genre de Gina vous en promettent des tonnes et n'en font que le quart. Je ne sais pas, lieutenant, elle me semble différente. Ah oui, elle est différente. C'est une danseuse au Triple Ecstasy Club, sacré bordel. Allons, Burns, écoutez ça. Elle a été fugueuse à 15 ans. Interpellée pour avoir racolé un agent des mœurs à 17 ans. Arrêtée pour possession et usage de substances illégales 1 an après. Vol à l'étalage, agression avec une arme mortelle. Et vous savez avec quelle arme? Non? Une batte de baseball. Les battes de baseball ont une place importante dans sa vie. Oh, cette fois, au lycée, elle couchait avec le coach de l'équipe. Elle l'a pris en flag avec une autre fille. Elle a tenté un home run avec sa tête. Et vous espérez vraiment que cette fille tienne parole, hein? Bah, je crois que tout est possible, oui. Charlie, faites gaffe aux putes de bas étage. Non, écoutez. Voilà une jeune femme que vous ne reverrez jamais ici. Croyez-moi sur parole, sergent. Vous avez peut-être raison. D'accord, mais qui sait, vous pouvez avoir tort. J'ai raison. Vous verrez. Voilà un parfait exemple de la cause et de ses effets. Vous êtes fâché contre moi et vous vous en prenez au bon petit déjeuner que je vous ai préparé en le balançant par terre. C'est là qu'intervient Monsieur Rat, qui dévore le petit déjeuner. J'interviens à mon tour et je mets Monsieur Rat en pièces. Et qui doit-on blâmer, hein? Vous, moi ou Monsieur Rat? Est-ce que j'ai eu tort de vous préparer cet excellent petit déjeuner? Est-ce que Monsieur Rat a eu tort de le dévorer? Ou est-ce que vous avez eu tort de ne pas avoir su apprécier mes efforts et de me le prouver en le jetant par terre? Je sais que vous vous fichez éperdument de Monsieur Rat et de sa famille. Vous n'allez pas vous apitoyer sur le fait que Monsieur Rat ne retournera jamais voir Madame Rat pour l'aider à border leur bébé Rat, orphelin de père et affamé. Et tout ça par votre faute. Je veux que vous pensiez à ça, Gina.
Vous m'avez kidnappé. Je vous ai kidnappé. Quelle raison j'aurais de vous kidnapper? Le fric, peut-être? Le sexe? Vous me prenez pour une espèce de pervers. Bon, alors laissez-moi sortir. Je veux que vous me laissiez partir. Pour aller où? Où est-ce que vous seriez maintenant si je ne vous avais pas sauvé? Oui, sauvé. C'est ça le mot juste, pas kidnappé. Où seriez-vous maintenant? En train de montrer votre petit corps à une bande de débauchés arriérés? C'est ça? Mais heureusement, vous êtes tombé sur Capitaine Rock. Capitaine Rock? Lieutenant Krebs. Gina, je vais vous montrer la voie. Je vais vous montrer le chemin. Et vous me laisserez partir? Je sais, c'est pas évident à admettre, mais je n'ai pas d'autre raison de vous enfermer. Eh, il n'y a pas d'eau pour se laver. J'ai besoin de me doucher, s'il vous plaît. De vous doucher? Oui. Mais une douche, c'est 100 points, Gina. Vous devez les gagner. Restez sur le droit chemin. Vous y arriverez. Vous gagnerez. Fais-moi confiance. Combien ça coûte? Pour toi, mon grand, c'est gratis. Vas-y, Einstein. Prends-en une. C'est rien. C'est comme un bonbon. Un bonbon? Non, c'est pas... Tiens, prends ça. C'est gratis de la part du capitaine Rock. Tu viens avec moi, je t'emmène. Je t'ai piégé. Il est puni. Wow, 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 wow. Qu'est-ce qu'on dit aux vilaines drogues? Non. Et qui on appelle? Capitaine Rock! Et que fait Capitaine Rock au dealer? Il les met en prison! Comment? Il les met en prison! Qui les met en prison? Capitaine Rock! Capitaine Rock! Capitaine Rock! 5 points à chacun. 5 bons points à chacun. Rappelez-vous, le système de points, ça fonctionne. Quel spectacle génial! C'est vraiment excellent! Capitaine Rock? Je crois que ce sont les vôtres. Comment avez-vous eu mes clés? Elles sont tombées de votre poche pendant que vous punissiez le vilain pantin. Mais par chance, je les ai trouvées. Et Capitaine Rock... C'est Lieutenant Krebs. Madame Taylor? Oui, bien que je préfère Roussy, tout simplement. J'ai beaucoup de mal à séparer les deux personnes en vous. Le brave et vertueux défenseur de la loi et l'autre vous. C'est votre yin, sans doute. D'un côté, les doigts doux et délicats, faits pour caresser. Et de l'autre, le poing serré, fait pour frapper. Écoutez, j'affirme être capable de rendre le capitaine Rock, alias le lieutenant Krebs, aussi célèbre que Kermit la grenouille, et aussi riche. Tout ce que je demande, c'est que vous me donniez l'occasion de vous le prouver en m'acceptant comme agent. Je suis pas du tout intéressé. Mais attendez, et vous n'aurez pas besoin de quitter votre travail dans la police. Je m'arrangerai pour que les horaires collent avec votre poste et pensez à ce que ça vous rapportera. Vous aurez de quoi investir dans la lutte contre la drogue, la famine des enfants, ce que vous voudrez. Vous ferez le bien autour de vous. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai envie de faire le bien autour de moi? Bah, pourquoi vous faites ça? Pour les points. Les points? Sentez-moi ça, Gina. C'est ma spécialité, les côtes de porc.
Le meilleur plat que vous aurez jamais l'occasion de goûter. Et je vous le garantis. Et j'en ai en réserve si ça vous intéresse. Faut croire que non. Amen. C'est bon, d'accord. Premier round pour la jolie petite dame. Et j'espère que vous aimez les côtes de porc. On ne sert pas de surgelé dans cet hôtel. Avec quoi je mange? Vous faites allusion au couvert? Il va falloir les gagner. Essayez avec les doigts. Quand vous me connaîtrez mieux, vous saurez que le système de la récompense est mon cheval de bataille. C'est ma religion. Quand j'étais gosse, j'avais une liste interminable de corvées. Elles étaient toutes passibles de la peine de mort si je ne les exécutais pas exactement comme mon père le désirait. Vous n'êtes pas curieuse de savoir quelle était la récompense? Si. C'est là tout l'intérêt. Je m'en fichais. Ça ne comptait pas, c'était de la bagatelle. Ce qui avait de la valeur, c'était de l'avoir gagné. De l'avoir mérité. Ça, c'était inoubliable. Et... s'il nous arrivait d'oublier la récompense, le plus important, c'est ce que ça nous apportait en tant que personne. Vous voyez ce que ça m'a apporté à moi? Hein? Mangez, allez-y. Mangez, c'est 5 points. Goûtez-moi cette viande. C'est pas trop gras. Non. Quoi? C'est pas trop gras. Alors, bon appétit. Bon appétit! C'est dégueulasse! Gina, vous perdez tous vos points. Vous êtes dans la colonne négative. Combien de points pour avoir droit à une douche? Je pue! Combien de points pour une douche, lieutenant? Pitié! Regarde-moi! Hé! Regarde-moi par ici! Je t'en prie, regarde par ici. Reviens, reviens. Alors maintenant, t'as ouvert l'eau de la douche. Hein? Wow.
Tu es piégé. Ah, j'ai adoré. C'est un excellent spectacle. Capitaine Rock. Lieutenant Krebs, bien Et sûr. j'ai encore une vingtaine d'heures d'enregistrement dans plusieurs écoles de notre État. Et c'est aussi génial que ça. Les réactions des enfants sont toujours les mêmes. Ils adorent Capitaine Rock. Ils boivent chacune de ses paroles. Et vous savez, le plus important, ils y croient dur comme fer. Ils croient en votre message. Si tu touches de près ou de loin à la drogue, Capitaine Rock va te punir. Elle a 100% raison, lieutenant. Ce truc des marionnettes, c'est un jeu, un hobby. Oh, oui, peut-être pour vous, mais c'est clair que pour ces enfants, vous représentez l'avenir sans drogue du pays. Et c'est un sentier balisé vers un monde meilleur et plus important. Et c'est l'occasion de faire connaître la ville. Je vois la plaque. Ici, va au monde, Capitaine Rock. Je ne suis pas né ici. Oui, mais je vous parle de Capitaine Rock. Et c'est ici qu'il est né, à Redwood. Vous êtes sûr d'avoir un créneau Non, je- horaire? Oh, il n'y a pas de souci. J'ai déjà convaincu mon patron de nous réserver la tranche du samedi matin. Et puis je vais m'arranger pour que Capitaine Rock ait le temps indispensable à ses sketchs. Je vous dis que non, je ne suis pas intéressé. Pas intéressé? Vous vous rendez compte de ce que ça implique? Qu'est-ce qui ne vous intéresse pas? Sauver les petits Américains de la drogue? Imaginez la phrase dans votre dossier. Le lieutenant Krebs se fout complètement de l'avenir, de la jeunesse de cette belle nation. Il faut rappeler le maire et il faut que vous lui disiez que votre patron a des doutes sur le spectacle et qu'il refuse sa diffusion. Désolé, Rock, c'est hors de question. Il ne s'agit plus de vous maintenant. Et de qui il s'agit maintenant? Des enfants innocents. Foutaise. C'est vrai, ce sont des foutaises. Il s'agit de moi, de mes désirs, de mes besoins, des choses qui vous sont complètement étrangères. Vous n'avez pas la moindre idée d'où elle pourrait être? Vraiment, vous n'avez aucune idée? Oh, d'accord. Bon, est-ce que vous pourriez me passer un coup de fil au cas où? Oui, bonne journée à vous aussi. C'était sa mère. La mère de qui? De la fille qui a été agressée au motel dont l'ami a été tué. La pute. La danseuse, oui. Gina Moore, j'essaye de la localiser. Pourquoi? À cause de ça. On nous l'a transmis ce matin. Ça concerne Kevin Kiss, une danseuse. Elle a été agressée à la sortie du Kit Kat Club. C'est à 300 km d'ici. Avec 3 cas, je parie. Comment vous avez deviné? J'étais officier dans le renseignement. L'agresseur s'appelle Joe Cody. La fille a eu beaucoup de chance. Elle s'en est sortie avec quelques bleus avant qu'il soit appréhendé. L'homme en noir. Oui, ça pourrait être une coïncidence, mais j'en doute. Et je me disais que si Mademoiselle Moore revenait l'identifier, on aurait le suspect de l'autre meurtre. Et vous auriez votre promotion du même coup. Félicitations. Ah, enfin, ce serait pas trop tôt. Oh, je voulais pas vous faire peur. Qu'est-ce que vous me voulez? J'étais venu discuter. Ça a été rude aujourd'hui, on a essayé de me pousser à bout. Je voudrais juste m'asseoir. Comment vous étiez, gamine? Je parie que vous aviez une cabane. Et un petit chien. Non, je vous vois avec un chaton. Une boule de poil, tout doux ce chaton, pas vrai? J'avais que dalle. Vous avez des frères et des sœurs?
Un frère. Il a 2 ans de plus que moi. Je sais même pas ce qu'il est devenu. Parlez-moi de votre père. Attendez. C'est quoi ces questions? Si on faisait un marché, vous me laissez partir et je vous raconte toute ma vie. Vous me perdrez pas. Je vous donnerai des nouvelles, je vous enverrai des mails ou des lettres. On pourra se revoir, disons, tous les 2-3 ans. Boire une bière, parler du bon vieux temps où vous me reteniez prisonnière dans une cage comme un foutu animal, ça vous plairait, ça, hein? Vous me haïssez vraiment, Gina? Si je vous hais. Non, c'est pas de la haine. Ça va bien au-delà de ça. Vous êtes un monstre. Je suis dans un putain de cauchemar et j'arrive pas à me réveiller. Ça me désole que vous le viviez comme ça. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre que vous soyez désolé. Mais je suis réellement désolé. Réellement désolé. Allez-y. Vous avez peut-être une chance. La distance est courte jusqu'à l'escalier. Et puis il suffit de traverser la cuisine, sortir par la porte de derrière, pour disparaître dans le noir. Si vous me tuez, qui vous ouvrira la porte? La serrure est à l'épreuve des balles. C'est vous qui me l'avez dit. Si je me pointe pas au commissariat, ils enverront quelqu'un pour me chercher. Oui. Le sergent Burns. Et comment vous lui expliquerez la cage et moi? Je tenterai ma chance. Vous avez envie de tenter votre chance, hein? Vous voulez faire la course pour votre liberté, Gina? Vous voulez courir pour votre liberté? Allez-y. Hé, le chargeur est peut-être vide. J'ai pas compté. Et vous? Hein? Il est peut-être vide. C'est un risque à courir. Hein? Ah. Et maintenant, est-ce qu'il me reste encore une balle? Hein? Était-ce la dernière balle? Maintenant. Ne me forcez pas à agir comme un monstre. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Ouvrez la porte. S'il vous plaît. Bon, alors. Je vais devoir le faire moi-même. Alors, finalement, Gina, tout ça pour se sentir libre. Hein? Connerie. Tout ça, c'est pour rester libre. Oh! Personne ne peut vous entendre, Gina. Revenez, je vais vous préparer un bon chocolat chaud. Oh non, Médée, non! Ça va vous coûter cher, nom de Dieu. Ça va vous coûter un sacré paquet de points, croyez-moi sur parole. La ferme. Personne ne peut vous entendre. Personne ne peut vous entendre, Gina. Aidez-moi! Debout, debout.
Bonjour. Bonjour. Les fleurs vous plaisent? Elles sont magnifiques. C'est mon cadeau de la Saint-Valentin. La Saint? Oui, ça fait 3 mois que vous êtes là. Et ces fleurs sauvages, elles poussent près du lac. Je pourrais peut-être vous emmener là-bas bientôt. Ça vous dirait? Oui. J'ai pas saisi. Oui, j'en serais ravie. Ça me plairait beaucoup. Ah oui, c'est mieux. Mais quand? Oh, il va falloir gagner un maximum de points pour ça. Mais continuez sur la même voie. Promis. Ça ne vous ennuierait pas que je reste quelques instants? Mais non, du tout. Merci. Alors, je suis convoqué au siège de la police ce matin. Un de mes adjoints, Charlie Burns, vous connaissez le sergent Burns? Oh, bien sûr. Comment va le sergent Burns? Oh, ça va. Mais Charlie a collé une amende à un type pour excès de vitesse. Le type s'indigne, il fait le malin. Il dit, vous voulez m'allumer juste parce que je suis black. Or, Charlie, c'est un gars qui n'a pas l'ombre d'un préjugé racial. Qui plus est, il est marié avec une juive, alors. Si ça se trouve, il est juif lui-même. Allez donc savoir. Burns, c'est peut-être un raccourci de Bernstein, pas vrai? C'est comme ça que ce matin, je dois aller au siège de la police. Je vais devoir défendre un type présumé juif qui a filé une amende à un black pour excès de vitesse sur la route de Charlie Lake. Alors, c'est pas de la folie, ça, ou quoi? Ah, c'est de la folie. C'est vrai. Enfin, bref. C'est bientôt l'heure. Oh. Vous n'avez pas besoin que je vous rapporte des affaires intimes? Non. Même pour... Ah, non, non, j'ai plus mes règles. Ça vous est déjà arrivé auparavant? Une fois. Quand j'étais enceinte. Ça se pourrait. Non. Très bien. Oh, attendez, j'ai failli oublier. Quoi? Essayez de deviner. De deviner? Je vous avais dit que j'allais faire le compte de vos points, vous vous souvenez? Ah. Devinez quel est le total. 200? Oh non, vous avez 350 points. Waouh! Je suis si fier de vous. Je suis fière de moi aussi. Vous êtes sur la bonne voie. J'y vais. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Je crois que vous allez vous planter en beauté. Voilà ce que j'en dis. Ouais, vous avez peut-être raison. Mais si Cody obtient le chef d'inculpation de agression à l'arme blanche, quoi? Il risque de prendre 2 ans de prison, puis après, il va se remettre à tuer. Elle n'a vu que ses yeux, Charlie. Oui, mais n'oubliez pas la voix. Tu vas adorer, elles adorent toutes. Rappelez-vous, c'est gravé dans sa mémoire. Vous avez fait les clubs? Oui, du club Aphrodite au Zipper. J'ai aussi interrogé 50 danseuses qui suivent le circuit comme Gina. Vous voulez mon avis? Je crois que Gina comptait arrêter de danser. Ouais, quand les poules auront des dents. Non, je parle sérieusement. Avec ce qu'elle venait de subir, elle était prête à tourner la page, tout recommencer et avoir un métier honnête dans sa vie. Se faire bonne sœur? Je dirais pas jusque-là, lieutenant, mais... Sur la route vers ses rêves, elle a buté sur un obstacle, et je veux savoir ce que c'était, et je veux savoir qui c'était. Bonne chance, Charlie. Bonne chance.
Bonjour. Vous aimez les hamburgers? J'adore les hamburgers. Tant mieux. Je vous parle pas de petites semelles élastiques. Je vous parle de vrais hamburgers. Ouais, ça c'est un vrai hamburger. Ouais. Vous aimez les cornichons? Oui. Bien. Et le chili? Oui, j'adore le chili. Encore heureux, parce qu'il les arrose copieusement de chili, leur hamburger. Oh, un chili burger. Exact. Miam, miam. Attendez de l'avoir goûté. Et je vous ai pris une part de frites et une boisson bien fraîche. Je le tiens. Merci. Je peux pas cuisiner tous les soirs et je le regrette. Merci. Et voilà. Vous n'êtes pas curieuse de savoir ce qui s'est passé? Au siège de la police. Oh oui, comment ça s'est passé au siège de la police ce matin? Merci de me le demander. Je leur ai dit sans tourner autour du pot que si le sergent Burns avait verbalisé cet homme pour avoir roulé à 70 dans une zone limitée à 50, c'est parce que c'était vrai et que ça n'a rien à voir avec sa couleur de peau. Très bien. Et vous avez mentionné la femme juive? Oui, mais l'officier qui présidait m'a demandé quel rapport il y avait entre le fait d'avoir une femme juive et d'aligner un noir pour excès de vitesse. Vous avez pu lui répondre? Oui. Je lui ai cloué le bec. J'avais fait mon enquête. Vous voyez, j'avais découvert que le gars en était à son 3e excès de vitesse cette année. Et que les 2 premiers lui avaient été collés par des agents de police de couleur. Le sergent Burns a été lavé de tout soupçon de racisme. Oui, je m'occupe bien de mes hommes. Comment s'est passée la journée? Comment? Votre journée, je veux dire. Vous avez fait quoi? Quelles pensées ont traversé cette jolie petite tête, hein? Je vous ai posé une question. J'ai beaucoup réfléchi à ma vie. C'est bien. Qu'est-ce que vous pensez de votre vie? Je réalise à quel point je l'ai gâchée. Et je me dis que si c'était à refaire, je serais différente. Différente comment? J'essaierais de faire quelque chose de bien, d'utile, genre assistante sociale. Aide-soignante. Oui, aide-soignante. Bon sang. Ouais, ce serait mieux que ce que vous faisiez. Ouais, ça c'est sûr. Danser. C'est dingue. Et le corps qui ondule. On dirait un cobra qui ondule. Sauf que personne n'invite un cobra à boire un verre après le travail ou à baiser. Au fait, on vous a mis en cloque combien de fois? Une fois, une seule fois. Qui c'était? Vous avez une idée? Pas l'autre minable de la chambre du motel, j'espère. Non, j'étais bien plus jeune. Je peux deviner. C'était l'entraîneur de l'équipe du lycée. Celui que vous avez surpris avec une autre fille et que vous avez failli décapiter avec une batte de baseball. C'est bien ça? Ouais. Vous allez vous en sortir. Parce que Capitaine Rock va vous sauver. Bon, allez. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez éprouvé? Quoi? Quand vous avez fait passer le gosse? Du chagrin. Non, j'avais envie de le garder. Je suis navré. La vie est une chose sacrée. Je vais vous donner 10 points pour ce soir. 10 points.
Tamara Jones, adresse actuelle, inconnue. Chercher de l'aide. Va vite, je t'en supplie. Je te donnerai un rat. Va chercher de l'aide, le chat. Va chercher quelqu'un, je t'en supplie. Capitaine Rock Show, avec Capitaine Rock. Un trafiquant de drogue devant l'école, j'arrive. Rien n'arrête, Capitaine Rock. Tu es piégé. Charlet? Lieutenant, Que puis-je faire pour vous? vous vous rappelez, vous m'avez dit que vous n'aviez pas vu Gina entrer à l'entrepôt des bus à cause d'un rencard au bureau avec le chef. Je me rappelle avoir dit quelque chose comme ça, oui. Non, cette phrase-là. Bon, cette phrase, et où voulez-vous en venir? Le chef n'était pas là de la matinée. En fait, il avait été appelé en dehors de la ville pour une urgence la veille. C'est vrai, je l'ai pas vu. Oui, je me souviens maintenant. Ça y est, je ne sais pas comment cette information a tardé à arriver jusqu'à moi. Je n'ai su que c'était annulé qu'en allant au rendez-vous. J'étais sûr que vous diriez ça. Logique, c'est la vérité. C'est pour ça que je le savais. Allez, à plus tard. Charlet, vous vous rencardez sur moi? Me rencarder sur vous, lieutenant? Pas question. Non, je vais à la pêche aux indices pour savoir ce qui est arrivé à Mademoiselle Moore. D'accord. Ouais. Toutes mes félicitations. 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 Gina, toutes mes félicitations. Et tous mes vœux. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui est écrit? 850 points. Vous savez combien de temps il m'a fallu quand j'étais gosse pour gagner 850 points? Très, très longtemps, Gina. Vraiment très longtemps, croyez-moi. Ouais. Et comment je vais les utiliser? Il y a une liste déposée? Hein? À quoi j'ai droit? À une télé? Ou pourquoi pas un voyage à Hawaï? La liberté provisoire. Vous gagnez des points pour bonne conduite, Gina. Obéissante. Comme un chien. Ouvrez-le. Qu'est-ce que c'est? C'est votre récompense. Une robe? Passez-la.
Rejoignez-moi là-haut. Vous êtes si jolie. Merci. C'est plus agréable qu'en bas, non? Ah bon, vous croyez? Cristal. Du vin français. Un pouilly fumé. Merci. À votre santé. À la vôtre. C'est bon. Oui. Le secret, c'est la température. 17 degrés. Des tas de gens pensent que pour boire du vin blanc, il faut le servir très froid. Il y en a même qui mettent des glaçons. Mais non. Je vous ai dit que ma mère était française? Non, c'est vrai? Oui. En fait, elle est née ici, mais sa mère, ma grand-mère, est née près de Marseille. À nous. Comment ils se sont connus, votre père et votre mère? Eh bien, quand mon père est revenu de l'armée, il a trouvé du travail dans les forces de l'ordre. Oh, il était shérif aussi. Flic. Et votre père, qu'est-ce qu'il faisait? Mon beau-père était pasteur. Non, sérieux. Il voyait Dieu à chaque fois qu'il se regardait dans le miroir. Ils sont tous pareils. Enfin, un soir, il y a eu une grosse bagarre dans un club de striptease. Le genre de choses dont vous aviez l'habitude. Mon père a été appelé sur les lieux et il est tombé sur ma future mère. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle faisait un numéro de striptease. Bien sûr, dès qu'ils ont été mariés, ça a été terminé. Et papa, il ne lui a jamais laissé oublier son passé. Pas une minute. Et maintenant, ils sont où? Lui, il est mort du syndrome du flic, une balle dans la tête. Je vous sers une tranche de pâté. Il est importé. Oh. Et où est votre mère? Oh, j'en sais rien. Un jour, je devais avoir... Oh, pas plus de 10 ans, je crois. J'avais eu beaucoup de problèmes pour obtenir des points. Papa m'avait enfermé dans une petite pièce au sous-sol. Oui, j'étais puni. Pendant combien de temps? Ça m'a paru un siècle, mais pas plus de 2 ou 3 semaines. Attention, il me nourrissait. Et il venait me parler une fois par jour. Et il m'expliquait que c'était plus dur et pénible pour lui que pour moi. Et je pense pas qu'il mentait, il me disait la vérité. Mais que c'était son devoir de le faire. Pour votre bien? Pour mon bien. Et votre mère? Ah, ma mère. Oui. Elle aurait dû l'empêcher de faire ça. Non, non, c'était mon père qui faisait toutes les règles. Vous plaisantez. Enfin bref, quand je suis sorti de mon trou, elle était partie. Vous l'avez jamais revue? Non. Elle s'est envolée. Et je vais remplir nos verres. Gina!
Gina! Tu ne peux pas aller loin! Gina! Allez, debout! Pitié. J'essaierai plus de m'enfuir, je vous le promets. Je ferai tout ce que vous me demanderez, je sais faire des tas de choses. Je danserai pour vous. Je danserai pas comme pour les autres hommes du club, je danserai pour vous parce que je vous aime bien. Parce que vous me plaisez vraiment beaucoup, je vous en prie. Pitié, m'enfermez pas, je ferai la putain. Je serai pas comme votre mère, je partirai pas, jamais. Je vous abandonnerai pas, pitié. M'enfermez pas, je vous en prie, j'en crève, je ne supporterai plus. Cette cage, j'en crève, j'y arriverai plus, je veux sortir. Pitié, je serai obéissante. Je serai votre chien. Je vous en supplie. Non! Non! Elle dansait dans votre club il y a environ 3 ans. Oh mec, vous vous foutez de moi? Vous savez combien de filles passent dans la boîte? Mais la seule qui m'intéresse, c'est cette fille. Ouais, je vois à peu près qui c'est. Et depuis, vous n'avez pas eu de nouvelles d'elle? Non, aucune en général. Elle reste pas en contact. J'ai pensé qu'elle avait suivi le circuit des autres filles, le circuit de toutes les putes. Les filles, elles vont, elles viennent. Vous pourriez pas être plus précis? Le porno, les call girls, le trottoir, la morgue. Pourquoi elle vous intéresse tant, Tamara? Je suis pas sûr. Mais disons que quand une danseuse disparaît et qu'on apprend qu'une autre a disparu aussi, on trouve la coïncidence troublante. Bon, merci quand même. Bienvenue au ranch du Capitaine Rock. Oui, ranch, c'est bien ça. Ça donne un côté sain au personnage. Notez qu'il faut ajouter des diapos de chevaux. Nous allons emprunter la petite route chaotique jusqu'à la maison, comme le fait Capitaine Rock quand il rentre chez lui.
le soir, après avoir puni les salopards qui vendent des vilaines drogues à notre innocente jeunesse. Non, n'importe quoi, salopard, c'est idiot, je peux pas dire ça. Coupez la dernière phrase. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Capitaine Rock? Oh, alors même tard le soir, Capitaine Rock est de service? Qu'est-ce que vous voulez? La journée a été bonne? Oui, pas mal. Et la vôtre? Très instructive. Vous avez envie de m'en parler? Oui. Vous voulez savoir en quoi ça a été instructif? Oui, pourquoi pas. Qui est cette fille? Quoi? Quelle fille? De quoi est-ce que vous parlez? La pute que vous sautez dans les bois? Qui est-ce? D'où elle sort? C'était bien au moins? Une de mes ex qui m'a appelé. Elle m'a contacté pour dire qu'elle était de passage pour ses affaires et savoir si je pensais que ce serait une bonne idée qu'on se retrouve. Ouais. Et c'était bien? Vous voulez la vérité, Roussi? Capitaine Rock ne ment jamais. Pas Capitaine Rock. C'était aussi agréable que de se faire arracher une dent. Enfin, bien sûr, c'est votre vie privée. Ça vous... Oh, oui, vous avez une image à préserver, vous voyez. On n'aimerait pas que Capitaine Rock aille folâtrer dans les bois avec son flingue sorti. Quelqu'un aurait pu vous voir, encore heureux que j'ai enregistré la scène d'abord. Qu'est-ce que vous veniez faire? Un film pour la promo. Vous êtes devenu une célébrité nationale. Félicitations. Mes félicitations à vous aussi. Et pourquoi on fêterait pas ça en allant boire un verre? Ce soir? Rien que vous et moi. Oui, on m'a convoqué au tribunal tôt dans la matinée. Alors, c'est raté pour ce soir. Remettons ça une autre fois. Bien sûr, une autre fois. Adresse actuelle inconnue. Je t'en prie, regarde-moi. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Eh oh!
de moi, je t'en prie! Je suis là. Madame! En bas! Oh mon Dieu! Vous avez la clé? Vous avez la clé? Vous avez la clé? Madame? C'est là. La serrure là. Vous avez la bonne? Qu'est-ce que vous faites là? J'ai été kidnappée. Je m'appelle Jean Amour. Il m'a gardée ici dans cette cage comme un chien. Tu avais l'air d'une chienne en chaleur hier, cocotte. Quoi? Je vous ai vu dans les bois. Aucune ne marche. Allez chercher du secours. Il va me tuer, madame. Vite, allez chercher de l'aide. Vous avez un portable? Fabuleux. Ça, c'est fabuleux. Vous vous rendez pas compte? Il va me tuer. Allez chercher du secours. Il va revenir. Je vous en prie. Aidez-moi. Non. J'ai la preuve maintenant. Où vous allez? Appelez la police. Bonsoir, capitaine. Comment êtes-vous entré? Vous avez encore perdu vos clés. C'est une fois de trop. Vous devez avoir beaucoup de soucis. Si on prenait ce verre que vous m'avez promis... Oh, rassurez-vous, je n'ai pas prévenu vos collègues. J'y ai renoncé. Je reconnais que j'ai failli le faire. Et puis... j'ai changé d'avis. Santé. Je vous expliquerai pour elle. J'en suis certaine. Mais entre nous, j'en ai rien à faire. Qu'est-ce que vous voulez? L'attachement total d'un homme qui, pour une raison ou pour une autre, me rend folle de désir. Un homme comme vous, capitaine Rock. La question est-ce que je vous fais le même effet? Dites-le, Rock. Oui, bien sûr. Oui. À notre avenir. Je suppose que vous vous demandez ce que cette union va vous rapporter. Eh bien, le succès et la gloire, je peux vous mener loin. Et l'assurance de pouvoir dormir tranquille, sachant que je n'aurai plus jamais envie d'un autre homme que vous. Et que je ne chercherai jamais à vous faire du mal. Mais la question est... est-ce que vous me feriez du mal? Je veux dire,
sachant ce que je sais. Avant que vous ne répondiez, je vais vous montrer quelque chose. J'ai fait une vidéo de votre petite pute en bas. Oh, regardez. J'ai emprunté votre ordinateur pour envoyer un mail et la pièce jointe sur mon ordinateur au bureau. J'ai contacté mon avocat, je lui ai dit que si jamais il m'arrivait quelque chose, que je disparaisse ou qu'on me retrouve morte, il n'aurait qu'à ouvrir mon ordinateur et à lire mes messages. Et je suppose qu'il saurait quoi faire par la suite, mais je n'ai pas vraiment envie de parler de ça. Pas maintenant. Je veux savoir une chose. Est-ce que je suis la femme de vos rêves? Ou votre pire cauchemar? Vous ressentez quoi? Dites-moi. Vous êtes mon âme sœur aussi. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de la fille? Je veux dire, 2 font la paire, 3 c'est... Une de trop. Exact. Oh non, je ne vous ferai jamais de mal, Rock. C'est vrai, Je sais. je vous jure. Mon ordinateur est en panne. Vous n'arrivez pas à la joindre? Elle a disparu, envolée. Je l'ai déposée à la gare routière et je suis parti. Je l'ai déposée, j'ai démarré. Vous devriez rechercher le type qui l'a ramenée. Encore une coïncidence, lieutenant. Je dois vérifier. Quelque chose qui va pas? Non. C'est assez lâche, elles sont pas trop serrées. Non, ça va, ça me gêne pas. Eh bien, croyez-moi, dans un monde idéal, je vous laisserai libre d'aller et venir. Vous voulez quelque chose, vous vous levez, vous allez le chercher. Je préférerais ça. Oui, mais le monde n'est pas parfait. Il ne l'a jamais été. À vous de faire en sorte qu'il le devienne. Et comment? Comment vous me suggérez de l'améliorer? Oh. Pas la peine. Au contraire, ça m'intéresse, Gina. Il faudrait travailler sur votre confiance. Ma confiance. Oui, faites plus confiance. Vous voulez que j'ai confiance en vous, plutôt? Oui. Je veux que vous me laissiez partir. Je vous en prie, je veux m'en aller. Je garderai tout ça pour moi, je vous le promets. Mais je veux m'en aller. Si c'est vraiment ce que vous voulez. Oh, je le veux de toutes mes forces, oui, de toutes mes forces. D'accord. Vous le pensez? Attendez, je reviens. Joyeux anniversaire. Ça fait 1 an que je suis là. Soufflez les bougies. Non, attendez. Attendez, faites un vœu d'abord. Il va se réaliser, ce vœu. Vous serez libre comme l'oiseau. Quand? Après le spectacle. Tu crois que tu vas où comme ça ce soir? Au cinéma. Au cinéma, mon cul. Je t'ordonne de me dire où tu vas. Je vais au cinéma. Je veux la vérité.
sale putain! Ah. Je vais danser dans un nightclub pour être désiré et aimé. Aimer? T'appelles ça de l'amour? Montrer son corps à une bande d'animaux dépravés, te faire ploter comme une putain à 2 balles, c'est ça que t'appelles l'amour? Je n'ai plus. Ça fait si longtemps que je n'ai plus d'affection. Tu ne mérites pas l'amour. Pourquoi? Tu n'as pas assez de points. Parce que ça se gagne, l'amour. On doit le mériter. Sinon, ce serait trop facile. Et toi, tu n'as pas assez de points. Pas assez de points. Non, tu n'as pas assez de points. Alors, on n'applaudit pas papa. Il a tué votre mère. Elle voulait reprendre sa liberté. Pourquoi il refusait qu'elle s'en aille? Il l'aimait. Gina, donnez-moi le couteau. Quel couteau? Celui que vous avez pris sur la coupe de fruits. Allez, ne vous faites pas prier. J'espérais que vous seriez différentes. Mais vous êtes toutes pareilles, des putains. Un accrochage en centre-ville. Un camion est impliqué. Il faut quelqu'un sur place. Oui, Bill, je vous reçois. Ah bon? Je vous ferai ensuite? Lieutenant? Vous le prenez en chasse? Ouvrez-moi! Ouvrez! Au secours! C'est pas la peine de cogner. La ferme! Allez, gueule autant que tu veux. Profites-en, c'est la dernière fois. Allez, vas-y, gueule plus fort, allez! Laissez-moi sortir! Je veux sortir! Laissez-moi! Je veux sortir! Ouvrez-moi! Je veux sortir! C'est dégueulasse! Lieutenant! Vous êtes blessé, lieutenant? Lieutenant! Aidez-moi! Allez! Sauvez-moi! Gina! Merde! C'est bon, j'arrive! Tenez bon!
Laissez-vous sortir de là! Ça y est! Ça va? Et qui est-ce? Elle est morte. Ça va aller. Je vous tiens. Accrochez-vous. Ça va? Ça va aller. Ça va aller. Serrez-vous contre moi. C'est bon, venez. Je vais vous réchauffer. Voilà. Vous n'avez plus de points, Gina. Hé, tu m'entends? Ah! Tu m'entends? Tu veux qu'on s'embrasse? Alors on s'embrasse. Voilà. Gina Moore. Une jeune femme gaie et joyeuse. Gina! Gina! Numéro 4, avancez-vous. Dites, tu vas adorer, elles adorent toutes. Tu vas adorer, elles adorent toutes. À votre place. Numéro 5, à vous. Avancez. Dites, tu vas adorer, elles adorent toutes. Tu vas adorer. Elles adorent toutes. C'est lui. Le numéro 5? Oui. Vous êtes sûr? J'oublierai jamais cette voix. C'est lui. Joe Cody. Je peux y aller maintenant? Ouais. Attendez, je vais vous déposer à la gare. Non, je vais y aller en taxi. You wouldn't need to show the way. Split screen to a better day. Got no packages for free. There's no white charge except for me. Could be better, but I say the line and stay in shot.